autre dinguerie de ce projet de loi cadre, c'est qu'aujourd'hui, les ateliers de maintenance appartiennent à la SNCF. Dans le cadre de l'ouverture des ateliers de maintenance TER, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, la région récupère les ateliers. Elle les a en partie payés, donc ils récupèrent des ateliers qu'ils ont en partie payés. Sauf que là où il y a un problème, c'est qu'ils sont sur des terrains qui n'ont pas été payés par les régions, qui ont été payés par les cheminots, par la SNCF. Et donc, il faut les payer aujourd'hui, ces terrains, pour pouvoir les récupérer. Pas de problème, on passe un amendement qui va obliger la SNCF à donner à titre gracieux, en gros gratuitement, des terrains, donc des milliers de mètres carrés de terrain, aux régions. Gratos, cadeau. Un truc de dingue. Dans cette loi cadre, il n'y a rien sur le fret SNCF. Rien, pas une ligne. Juste, il faut décarboner les camions. Alors qu'on nous explique qu'il faut développer l'électricité en France, bon bah ça tombe bien, les trains, c'est des trains électriques. On aurait pu s'attendre à ce qu'on propose un vrai plan pour développer le fret ferroviaire. Pas une ligne. Sur les petites lignes, les lignes de desserte fine des territoires, pas une ligne, rien, complètement mis de côté. Voilà, maintenant la loi, elle va passer à l'Assemblée nationale. On ne sait pas quand, mais elle va passer à l'Assemblée nationale. Donc Sudrail va se mobiliser justement contre cette loi, parce que cette loi est une régression contre le service public ferroviaire et elle nous met en difficulté justement pour ce qu'on appelle la décarbonation. Enfin, si on veut que les gens ils quittent leur voiture pour prendre les transports en commun, à commencer par les trains électriques, c'est quand même sympa les trains électriques, surtout en pleine crise pétrolière, eh ben il faut arrêter de passer son temps à mettre des bâtons dans les roues de la SNCF et du service public ferroviaire.